7 janvier 2013. Julien Ben Saïd, ancien sportif de haut niveau, atteint d'un cancer de la thyroïde. 1 mois et demi après l'ablation de sa thyroïde, il a rendez-vous en médecine nucléaire pour recevoir de l'iode radioactif. Le voici quelques instants avant son entrée à l'hôpital. Ok, bah ça tourne, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passait Donc là on arrive à l'hôpital, Raymond d'Or à Créteil. Donc pour retracer un petit peu ce qui m'est arrivé, donc c'était en juillet, j'ai une sorte de ganglion qui a poussé sur le côté droit du cou. Donc je suis allé chez le médecin, j'ai fait analyser tout ça, on m'a expliqué que c'était lié à la thyroïde. Après des examens plus poussés, après des prises de sang, et on m'a dit que c'était un cancer de la thyroïde. Donc je me suis fait opérer en octobre. J'ai eu une semaine d'hospitalisation, donc je m'ai tout retiré. Et là, dans la logique des choses, une fois que l'opération s'est bien passée, après 1 mois après, logiquement, tu passes dans une chambre radioactive et tu es traité à l'iode 131. Donc c'est un cachet radioactif qui te permet d'aller se fixer sur les cellules cancéreuses s'il en reste et en même temps les détruire. Donc là en fait, tu restes combien de temps dans cette chambre? Là je reste 3 jours. 3 jours, d'accord. 3 jours. Et donc ça c'est la phase finale du traitement, logiquement si tout va bien. Et attends, on va chercher où c'est, il me semble que c'est... Et après, si tout va bien, tout est bien réglé. Après, je commencerai un cachet qui s'appelle le Levothyrox, que j'utiliserai après à vie, que je prendrai à vie pour remplacer la thyroïde. On arrive en médecine nucléaire. Nucléaire, ça fait peur ça. Ah, c'est clair. Nucléaire, c'est-à-dire t'es dans une bulle? Non, pas dans une bulle, mais t'es dans une chambre fermée, personne ne peut rentrer. Et logiquement, t'es radioactif. Donc pour moi, c'est pas dangereux, parce que moi je suis traité, mais pour les gens autour de moi, apparemment, c'est pas bon. D'accord. C'est pour ça que dans une pièce fermée, on ne sait pas jouer. Il y a tout un protocole à respecter quand tu sors de l'hôpital. Il faut que tu sois un peu seul pendant 4-5 jours, le temps que la radioactivité parte. Et pour pas contaminer les autres personnes, et pour pas toucher leur santé. Ouais, tu peux pas dormir dans la même pièce qu'une personne, déjà quand tu es avec une nana, c'est pas possible. Tu serais loin d'elle pendant une semaine. Et puis voilà, il faut éviter de fréquenter trop de monde. Donc comment tu te sens avant de rentrer dans ta chambre? Bah écoute, ça va, j'appréhende pas trop. Là, ça fait... Quand je suis sorti de l'hôpital, après l'opération, j'ai pendant quasiment 1 mois, j'ai pris un cachet qui s'appelle Oxynobel, c'est de la D3, c'est ce que produit la thyroïde. Donc je me sentais assez boosté, ça allait, j'étais en forme. Même si j'avais contre-coup de l'opération, ça allait, je l'ai bien géré. Et là, ça fait 15 jours que je prends aucun médicament. Donc je suis sur cette fatigue. Et franchement, ça va. Après, on va voir. Comme je t'expliquais à l'entraînement, ça va être un peu plus délicat parce que tu fais un effort physique. Le début, hein, de toute façon, ça fait quoi, 5-6 mois que tu t'es pas... Déjà ça, et puis en plus, le temps de réguler, il te faut un temps d'adaptation pour que ton corps s'habitue au traitement. On va te donner le traitement de substitution que tu vas avoir à vie. Et au début, ça va être un petit peu... Ah ouais, le cachet là que tu me parlais là. Voilà. Au début, c'est au niveau du cœur que ça va être un petit peu difficile. Tu as le cœur qui est le palpitant qui va assez vite. Tu as du mal à récupérer. Peut-être au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je vais mettre HS. C'est pour ça que tout ça, on parlera après aussi de la nutrition qui va aider vachement.
la nutrition puis l'hygiène de vie. Donc voilà, j'apprends pas trop. Je fais ce que j'ai à faire. Donc là en fait c'est quoi? T'attends quoi là J'entends l'infirmière de garde. Elle va m'expliquer un petit peu tout le protocole. Bah là, on est à 5 minutes de l'entrée de la chambre. Et voilà, on va voir ce qu'elle va me dire. Mais bon, j'avais déjà visité la chambre quand j'avais une consultation il y a... T'avais déjà fait un petit repérage? Voilà, on va faire un repérage et on explique un peu comment ça se passait. Voilà. Mais bon, après, il n'y a rien d'extraordinaire, quoi. Une chambre d'hôpital. Bon. T'attends que le temps passe. Donc il y a la télé, c'est principal. Là, je vais faire une radio des poumons. Et puis dès que j'ai le résultat, après, logiquement, je peux aller déjeuner et après rentrer en chambre. Ah oui d'accord. Donc c'est pas tout de suite que tu rentres dans la chambre? Là, je suis à la chambre pour l'instant. Okay. Non, c'est d'ici, je pense d'ici une petite heure. Tu cherches quoi, l'escalier la sortie quoi? Deux jours à se nouer les pouces dans une jambe. Moi qui suis speed, ça va être difficile. Je leur demande des cachets pour dormir, comme ça va passer plus vite. Le dernier repas du condamné. Ouais. Après, c'est de la bouffe à l'ancienne. Le patron maintenant, nous, on va revenir au patron. Voilà, et vous patientez et le chien va faire. D'accord, merci. Je vais faire un ticket. Thank you.